Durant ce long périple de 22 heures, la douane chilienne ne manqua pas de me casser les couilles. Du coup, là, on est proche de la frontière. Je sais pas ce qu'on va attendre, on va attendre peut-être une heure. Et bon, en gros, là, il faut qu'on attende tous de pouvoir passer peut-être de nos valises et des trucs. Donc, voilà, je vous tiens au courant dès qu'on avance. Hein. On est bon là, normalement. Bon, bah. C'était le plus long contrôle routier de toute ma vie. On a tapé quasi une heure ici. Il y avait un type pour 45 voyageurs. Et donc en tout et pour tout, ça a bien duré 3 heures. Hein. 45 minutes pour la partie argentine. Une bonne demi-heure, 45 minutes de trajet entre les deux postes frontaliers. Et là encore 45 minutes. Donc là, bref, l'éclate. Mais on est enfin du côté chilien. Et évidemment, il fallait virer absolument tout, c'est-à-dire fruits et toute bouffe qu'on avait. Et derrière, on me propose des petits sandwichs à hauteur de 20 balles, donc bon, ça va faire 18 heures sans bouffer, rien de grave. Bon, du coup, je suis allé ce matin faire un petit tour à Santiago, c'était nickel. Je suis parti en repérage pour pouvoir vous filmer des trucs cet après-midi. Et puis ce soir, normalement, je vais rencontrer une pote chilienne que j'ai rencontrée à Buenos Aires. Donc ça, je pense pas filmer parce que bon, voilà quoi, on va juste se capter, boire quelques bières et puis c'est tout. Par contre, je vais vous montrer un peu l'hostel, comment il est. Sympa comme tout. Oh. Voilà. Là, il y a même une piscine The Bee. Regardez ça, la vue de fou furieux et la pièce maîtresse, le barbecue. Et là, la vue de zinzin. Et tout ça, évidemment, hein, vous avez vu le petit jacuzzi aussi. Tout ça, on est sur du 11 balles la nuit. Alors oui, pour le Chili qui est censé être le pays le plus cher d'Amérique du Sud, je trouve ça pas mal du tout. Hop là, la légende. Mamma mia. Ah ouais, une petite chose tant que j'y pense, parce que je passe devant, mais il faut qu'on arrête de se plaindre en France concernant la cuisine. Je vais vous montrer un truc. Là, il y a un burger aux haricots verts. J'ai dit ça devant le serveur, il n'y a aucun respect, mais un burger aux haricots verts, les frères. C'est gravissime. Hop, bon les amis, comme vous pouvez le voir, je suis dans un petit parc. On va gravir tout ça, c'est assez long, c'est assez haut, mais on va voir ce que ça donne. Je viens de passer devant la garde, j'espère qu'elle va pas me dire hop 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 petit gamin, ça coûte de l'argent d'entrer dans un parc. Bon, visiblement c'est ok, et voilà. Il va falloir que je monte tout ça, c'est-à-dire que je m'inflige ce qu'aucun de mes ennemis les plus féroces ne m'oserait m'infliger. Je suis en jean, il fait aux alentours de 33 peut-être 35 degrés. Surtout que je suis venu à Santiago pour éviter de faire la Patagonie parce que je me suis baisé le genou. Je me retrouve à monter des montagnes, en veux-tu, en voilà. Enfin des montagnes là quand même, je suis une salope à dire ça. On parle quand même d'une colline. Désolé la famille, j'ai fait mon P-word. C'est mon P-day. On commence à avoir une petite vue qui se dégage un peu, mais on verra ça mieux en haut. Oh, je vois des choses qui me plaisent pas là au loin. Il ne s'agit pas de la dame en léopard, non. Il s'agit d'escaliers. On va voir un peu le point de vue que nous offre ce frauduleux parc pour l'instant. Elle est quand même pas très jolie cette ville. Et puis putain, par contre ça c'est très frustrant, c'est au fond on voit se dessiner des montagnes très très hautes, mais en fait il va y avoir tellement de pollution qu'elles sont méga grises et on les voit très peu. Regardez, enfin, je sais pas si on voit bien se dessiner au fond à la caméra, mais bon, j'espère que le point de vue est beau parce que la ville pour l'instant, de ce qu'on voit depuis la hauteur, la ville est frauduleuse.
routier. Donc là où il y a la tour Mirador. Non bah très sympa ce petit parc en vrai, hein. Très amusant, très plaisant au milieu de la ville. C'est vrai que par contre quand tu as une vue générale sur la ville ça fait très... beaucoup de gros bâtiments un peu hauts, assez moches. Mais bon, en soi quand tu explores un peu la ville elle est pas dégueu, c'est juste la vue générale qui fait un peu dégueulasse. Mais franchement assez sympa de ce que j'en ai vu pour l'instant. Et puis là la prochaine étape ça va être d'aller dans le petit quartier sympa dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai vu ce matin, où ça vend des petites toiles d'artistes. Bon, là on est dans un quartier très sympathique. Là on a un petit marché, bon certes fréquenté par des babots et des fumeurs de joint, mais franchement très joli. Là on a des gens qui vendent des trucs qui se vendent pas. On a des belles photos, des belles peintures. Il y a de tout quoi, et puis il y a de la belle architecture aussi, hein. Il n'y a pas à chier. Il y a aussi de beaux morceaux, pourtant je suis pas bouché. Il y a de tout quoi, il y a de tout pour être heureux. La vie à Santiago est vraiment très sympa dans l'ultra-centre. Après à voir ce que ça vaut ailleurs, mais en vrai il y a grave des endroits où la vie n'est pas trop chère, où tu peux te trouver des restos pour pas trop cher. Des plats aux alentours de 6 balles, 7 balles. Et en fait oui, après tu as d'autres endroits où tu as vraiment des prix européens, et donc ouais du coup c'est assez contrastant. Voilà, donc là je suis au resto et j'ai pris une petite cazuela, donc c'est une espèce de petite soupe à la chilienne. Voilà, ça donne ça. Là je me mets ma petite série, je mange tout seul, ça a l'air plutôt sympa. Et je vous fais un... Là j'ai goûté, c'est plutôt bon, petite soupe, petit morceau de bœuf, maïs, patates, riz. Le ramen à la chilienne. Bon allez, mission accomplie, je viens de terminer cet énorme bol. C'était sportif. En vrai de vrai je pensais que ça allait être une entrée, et au final que de chi. J'ai tout niqué et je suis plein comme une pute à 5 h du mat maintenant. En plus c'était pile ce qu'il me fallait, j'étais un peu en gueule de bois et tout, et franchement le goût de la viande était terrible. Même si là de prime abord on se dit putain, viande cuite dans un bouillon et tout, pas ouf. Vraiment c'était genre super tendre, c'est ça le terme. Donc voilà, là maintenant je vais rentrer à l'hostel, faire mon petit cours de FLE à la con, et puis peut-être me baigner dans l'espèce de petit jacuzzi qu'il y a sur la terrasse. Donc voilà, allez, un gros bisou. Voilà, débriefing sur ce que je pense de Santiago du Chili. Santiago du Chili est une ville qui sans doute à vivre doit être très sympathique, mais à visiter franchement c'est 2 jours maximum. C'est-à-dire que c'est sympa, mais il n'y a pas 38 milliards de choses à voir. Il y a une partie, le centre, qui est très joli, mais en même temps très pauvre, énormément d'immigration du Venezuela, etc. Il y a parfois, j'ai pas trop filmé dans la rue, parce que je me suis dit, je me la serais fait tirer, la petite GoPro. Mais voilà, c'est énormément de vendeurs de merde et de bouffe qui te filent la tourista. La gastronomie chilienne est assez frauduleuse, c'est-à-dire qu'on te vend un hot dog qu'on appelle à l'italienne parce qu'il y a de l'avocat, de la mayo, de la tomate et que ça fait le drapeau de l'Italie. Et voilà quoi, en somme c'est pas insane, c'est sympa. Le Chili est un pays qui coûte plus cher que les autres, donc voilà, en soi c'est pas super dépaysant ni très intéressant, mais voilà c'est sympa. J'aurais vu Santiago. Et puis à partir de demain, je pars pour Valparaíso, qui m'a l'air d'être quand même franchement beaucoup mieux. Bon allez, ciao. Bon, je crois que c'est un peu plus calme, je vais essayer de parler. Donc voilà, en gros, là on est à Valparaíso. J'ai quitté Santiago depuis hier. Et comme d'habitude, dès que je bouge d'un endroit à un autre, j'oublie quelques affaires. Donc là, une fois de plus, j'ai encore oublié des trucs. Là, j'en ai plein le cul. Pourtant, à chaque fois, je fais des listes et tout. J'ai l'impression de tout avoir. Et puis, il y a toujours des affaires qui sont en train de sécher sur la terrasse ou des conneries du genre.
Donc je vais retourner à Santiago dans 4-5 jours. De toute façon c'était sur la route. Je vais passer une nuit dans l'hostel où j'étais pour récupérer mes affaires. Et puis voilà. Bon, mes impressions de Valparaiso, nettement mieux. Beaucoup plus coloré, beaucoup plus en relief. Et puis sinon voilà quoi. Par contre, je me suis déjà baladé un peu. J'ai senti des odeurs. Et je dois vous avouer qu'il y a des endroits qui sont particulièrement dégueulasses. Mais bon, sinon le reste est très sympathique. Hop. Reparti. Hop. Et alors, comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits passages. Un passage yougoslave notamment. Là, on est passé sur des petits passages tout à l'heure. Et là, hop, le passage Galvez. Donc voilà, généralement, ça consiste en des petites rues piétonnes. Assez coloré, petite guirlande, voilà, ambiance Amérique du Sud, somme toute très sympa, des petits cafés hors de prix, et voilà quoi, c'est très très sympa pour y marcher quoi. Toujours en avance, j'aime pas quand je suis stressé. Je suis resté le même qu'avant, je me suis juste un peu redressé. Plus de discipline, un peu moins de THC. Au studio on se prend la tête, on ressort avec un pied. Y'a du pain sur la planche, je fais des tartines. Je regarde que dans un sens, le passé est au parking. Y'a des jours où t'avances, et puis tu patines. On voudra le diamant, après l'or le platine. Sur son oreille, je mets une fleur de lotus. Désolé si je suis au sud, mais je dois écrire des poèmes. Je crie allez l'OM, pour le frérot Ferdi. Je continue dans ma lancée, bientôt je vais passer le permis. Sur les routes du Kenya, j'écoute du Eni, après j'écoute du Enya. Je navigue sur le Meri, sur les routes du Kenya. J'écoute du Eni, après j'écoute Enya. Je navigue sur le Meri. Pour l'instant ça va bien, ça va plutôt bien. Même si ça Méga sûr, Bart et Auguste qui voyagent avec moi, ça fait plaisir. Allez les gars, on va rester, on continue. Faut garder la voix mon frère. La tête est haute, fixée sur les épaules. Il y aura quelques dommages collatéraux. On fera trembler les sols, mais quand je les fais danser, ça m'aide à garder la voix mon frère. La tête est haute, fixée sur les épaules. Il y aura quelques dommages collatéraux. On fera trembler les sols, mais quand je les fais danser. Faut garder la foi, tout peut changer sur un son. Je suis coincé dans un aqua, morgan à rouler un tronc. Un jour t'es le meilleur, un jour t'es pris pour un con. Est-ce que le prix de nos erreurs coûtera le prix de nos actions? Qu'est-ce que j'en sais? Pour l'instant je suis chanceux, une étoile au-dessus de ma tête. L'univers qui rentre en jeu, tout finit par se créer quand on y met du sien. Quand on finit par trouver ce qui nous fait du bien. Tant que j'ai toute ma tête, que je suis sur mes pieds, je danserai toute la nuit. Avant de s'en aller, on va profiter, profiter de la vie. Tant que j'ai toute ma tête, que je suis sur mes pieds, je danserai toute la nuit. Avant de s'en aller, on va profiter. Pour l'instant ça va bien, ça va plutôt bien. Même si ça pourrait aller mieux, mais ça peut toujours aller mieux. Bon les amis, aujourd'hui j'ai pas forcément donné une très bonne image du touriste français à l'étranger, puisqu'en effet je me baladais tranquillement quand tout à coup je vois une petite église, et moi en bon catholique que je suis, je me dis bah allez je vais aller la visiter. Donc il y a une petite vieille devant, je l'arrête rapidement et je lui dis grand sourire, hola buenas, se puede visitar o hay una celebración? Et en effet elle me faisait une gueule un peu no se puede visitar, et puisque quelle ne fut pas ma surprise quand en passant la tête je vois un cercueil et une famille en train de chialer. Donc autant vous dire que pas ouf aujourd'hui. Bon la famille, suite à ma dernière story time, on m'a demandé un peu de facecam là dans les stories, donc vraiment c'est pour vous que je le fais. Donc je vais faire un petit compte rendu de ma semaine au Chili, pays très sympathique, très joli, extrêmement cher par rapport à l'Amérique du Sud. Et puis honnêtement on m'avait dit ouais le Chili, le pays le plus clean en termes d'insécurité, t'es au max et tout, enfin y a pas de problème.
Et très honnêtement, un peu déçu, hein. Je dois bien avouer que ici j'ai vu des trucs assez dégueulasses, notamment des boucheries qui ont une sale odeur de logement social et où il faut vraiment détester son trou du cul pour aller y manger. Mais sinon, de manière générale, ça reste quand même très très correct.